Pour ce temps qui nous a accordé de partager la parole de Dieu avec le peuple de Dieu, l'Église en général au travers de cette vidéo. Le Seigneur Jésus est le maître des temps et des circonstances. Et l'Église doit avoir une lecture des choses qui se passent dans le monde, non pas comme les païens. Parce que Dieu a donné la révélation à l'Église. L'Église est appelée à comprendre des choses. L'Église est appelée à faire des lectures à la lumière de la parole de Dieu. Par exemple, ce qui se passe dans notre monde aujourd'hui, c'est la maladie du coronavirus. Nous, en tant que l'Église, nous ne pouvons pas avoir la même lecture que le monde. Parce que l'Église a la révélation. L'Église comprend ce que leur maître a dit, notre Seigneur Jésus-Christ. Pendant qu'il était sur la terre, le Seigneur nous a déjà il nous avait prévenu. Il nous a donné les signes qui devaient venir dans le monde, les signes qui vont annoncer son avènement. L'Église, moi je crois que nous sommes dans les temps de la fin. Et l'Église est en train de vivre ses dernières heures sur la terre. Et c'est pour cela que je t'inviterai, partout où tu es, toi qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, à donner ta vie à Jésus. Le Seigneur Jésus-Christ revient très bientôt. Voici les signes qu'il avait parlé. Ça fait plus de 10 ans, plus de 10 ans. Nous continuons à parler sur les temps de la fin, les signes des temps de la fin, l'enlèvement de l'Église, dans nos enseignements, dans nos conventions. C'est toujours dans le but d'avertir et de préparer l'épouse. Car les hommes de Dieu nous sommes appelés à préparer l'épouse, qui est l'Église. Dire à l'Église que bientôt, c'est le mariage. Bientôt, c'est la rencontre avec l'époux. Où passera ton éternité? Bien-aimé, toi qui me suis partout, vous êtes. Où passera-t-il ton éternité? Donnez ta vie à Jésus. Le Seigneur t'aime. Il est mort à cause de tes fautes et de tes péchés. L'espoir pour ce monde, c'est Jésus-Christ. L'espoir pour ce monde, ce n'est pas les hommes sur la terre. L'espoir pour ce monde, c'est une personne. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Il avait dit, vous verrez. Beaucoup de choses viendront dans le monde. Beaucoup de problèmes arriveront sur la terre. Voilà ce que nous voyons aujourd'hui. Le monde est dans l'angoisse. Cette épidémie de coronavirus, c'est parmi des signes que le Seigneur avait prédit. Parmi les signes du temps de la fin. Parce que les signes, comme quand le Seigneur parle des pestes, il y a des pestes qui peuvent être naturelles, qui peuvent être provoquées par l'ennemi, par les hommes, le monde des ténèbres. Parce qu'ils ont besoin toujours de sacrifices. C'est pour soyez en Christ. Parce que celui qui est en Christ, le Seigneur Jésus les protège, le Seigneur Jésus les soutient. Quand la mort t'attrape dans l'état du péché,
bien-aimé, tu seras perdu pour l'éternité. La Bible dit, comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après vient le jugement. Soyez prudents. Le Seigneur revient bientôt. Donnez ta vie à Jésus et tu auras l'assurance du salut. Et tu échapperas à la seconde mort. Mais tu vivras éternellement avec lui. Que le Seigneur Dieu vous bénisse.